La ferme J.G. Quillet et Fils, nous, on est situé à Saint-Damas, en Montérégie. Nous, on a 3 volets dans l'entreprise. On a le volet avicole, le volet grande culture, puis on fait du maraîcher. En avicole, on produit environ 240 000 oiseaux par année. On se spécialise dans la catégorie PFK. Après ça, on a le volet grande culture. On exploite 260 acres en grande culture. Puis en maraîcher, on produit 32 acres de superficie de maïs sucré, fraises et framboises. Donc voici, première génération, ce fut le grand-père à mon mari, Paul Guillet. Pour ensuite, deuxième génération, Jean-Guy qui a élevé 4000 poulets. En 1978, ce fut l'incorporation de la ferme J.G. Guillet et Fils Incorporé. Jean-Guy a accédé en 1995 comme présidence chez Excel d'Or, lui qui œuvrait déjà depuis un certain temps. En 1999, on a construit notre premier poulailler, moi et Jocelyn. Puis ensuite, en 2000, on est devenu actionnaire majoritaire pour l'entreprise. Marco s'est joint en 2005 avec nous pour commencer à s'intégrer à la ferme en prévision de la relève, vu que son père était malade. En 2006, on a construit un deuxième poulailler pour ensuite continuer tranquillement. En 2011, mon mari est décédé suite à une longue maladie. Puis Marco a pris la relève, puis j'en suis très, très fière. Je voulais mettre en candidature mon bâtiment numéro 3082 pour le concours du Coq d'Or. C'est une superficie de 810 mètres carrés qui a été bâtie en 2006. On avait mis la technologie qui était au goût du jour à cette époque. Puis au fil du temps, on s'est amélioré pour se rendre jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à présentement, pour être à l'affût des nouvelles technologies en ce qui a trait aux performances des bâtiments. En plus du poulailler 3082, on a un autre poulailler sur le site, le 2178, qui lui date de l'année de construction 99. Lui avait été bâti par mon père. Lui a été mis à jour en 2006 pour avoir les mêmes technologies que le poulailler 3082 dont je vous parle. Puis lui aussi est dans constante innovation par rapport aux technologies pour être au goût du jour. Nous, tout fonctionne bien, on est à l'écoute de leurs demandes. Je pense que c'est important pour avoir une bonne relation d'affaires entre entreprises. Étant membre aussi, c'est important d'être soucieux de la qualité de ce qu'on fait pour Excel d'Or. Puis moi, en étant impliqué dans la vente au détail de mon côté, dans le maraîcher, bien, je suis conscient de l'écoute des clients. Puis quand Excel d'Or nous fait une demande, c'est important de respecter leur demande parce que je suis conscient de tout ce que ça peut apporter à l'arrière par l'entreprise pour les clients qui ont des exigences, autant de mon côté, moi, du volet maraîcher, que du côté d'Excel d'Or, des clients qui font que l'entreprise roule. J'ai décidé d'apposer ma candidature au concours Coq d'Or. J'avais été approché par Richard Landry, représentant chez Excel d'Or. Oui, ma relation d'affaires avec Marco. Marco, c'est une personne vraiment ouverte d'esprit et conciliante. Et aussi, c'est vraiment, Marco est consciencieux de vraiment nos enjeux qu'on vit chez Excel d'Or. Et puis, c'est vraiment une relation gagnant-gagnante. J'avais décidé d'aller voir mon parrain, qui est Sébastien Charret de chez F. Ménard, pour m'appuyer dans cette démarche. Bien évidemment que je vois Marco comme étant le récipiendaire du Coq d'Or pour la 3e édition du gala. Pourquoi? Tout simplement par le fait que Marco, c'est un gars de valeur, c'est un gars de cœur qui est impliqué au quotidien dans son entreprise. Son objectif, malgré le fait de répondre aux besoins des consommateurs puis satisfaire les exigences d'Excel d'Or, sont clairement définis, son plan d'affaires est aussi clairement défini. Il veut être en mesure de transférer une entreprise prospère à ses enfants, puis chacune de ses décisions au quotidien sont orientées en ce sens-là. Fait que pour lui, le terme de fierté est grandement exploité dans chacune de ses décisions. C'est donc pourquoi que je vois Marco comme étant le récipiendaire de la 3e édition du concours du Coq d'Or. Nous, dans l'entreprise, on a un système de balance électronique pour suivre quotidiennement le poids des oiseaux pour répondre aux critères de poids exigés par Excel d'Or.
Nous, dans l'entreprise, on fait un suivi rigoureux des oiseaux, de l'arrivée jusqu'à l'abattage. Pour faire le jeûne des oiseaux, lors de la sortie, il est important de respecter les heures exigées par Exceldor parce que je suis conscient de tout ce que ça peut engendrer comme perte économique sur la chaîne d'abattage lors de l'arrêt. La présence au chargement est un prérequis de la sortie des oiseaux pour faire face à toutes sortes d'imprévus qui peuvent arriver lors du chargement. Dans le bâtiment, on fait un suivi assez rigoureux de tout ce qui est pour le bien-être des animaux, que ce soit pour la litière, l'humidité, le taux d'ammoniac. C'est important que les oiseaux soient dans un climat optimal pour se rendre à terme, puis pour réduire les confiscations. Puis je pense que c'est important de porter une attention particulière à ça, parce que je suis conscient que ça amène des pertes monétaires. C'est important d'offrir des produits de qualité. Puis je suis conscient de ça, j'essaie de respecter ça à tous les jours lors des élevages. Notre relation avec Marco, c'est tout à fait une relation enrichissante. C'est beaucoup plus qu'un partenariat d'affaires. C'est une relation d'amitié qui s'est développée avec les années. Ce qui est vraiment intéressant de travailler avec lui, c'est que Marco, c'est un gars qui est ouvert d'esprit, qui est conciliant, qui est dynamique. Puis pour nous, il nous pousse tout le temps à aller plus loin, tout le temps à aller de l'avant, à rapporter de nouvelles informations puis à s'améliorer. Il est toujours prêt à recevoir des informations qui arrivent, des nouvelles génétiques qui se développent, des nouvelles techniques pour ajuster ses départs. Au niveau de sa qualité d'eau, c'est la même chose. Il n'a pas hésité à installer des nouveaux équipements. C'est toujours le plaisir de travailler avec un gars comme ça. À la ferme, on effectue un lavage 2 fois par année, un lavage complet avec une désinfection. Sinon, 1 fois par année, on fait une fumigation complète des bâtiments. Nous, à la ferme, pour tout ce qui est des gestions de fumier, on est suivi par un club pour les analyses de sol. Puis, tous les fumiers qui sortent de la ferme sont caractérisés, pesés lors de la sortie pour faire une caractérisation. Puis, lors de l'épandage, il est repaisé aussi pour être étendu au champ, pour étendre les bonnes quantités pour amener la bonne matière au champ et non avoir des surplus et des excès qui ne sont pas utiles. Lors des années antérieures, j'avais été approché par Exceldor pour être un ambassadeur au Québec avec 2 autres producteurs pour démystifier le mythe du poulet avec PFK. J'avais été approché aussi par les éleveurs de volailles pour faire une vidéo pour la relève agricole. Lors des réunions Exceldor, c'est important d'être présent, je crois. Mon point de vue à moi, c'est qu'être à l'affût des nouvelles, de tout ce qui est aux alentours du secteur de la volaille et même toutes les autres réunions qui ont rapport à ça, je me dois de participer activement aux réunions pour être à l'affût de toutes nouveautés et nouvelles. Parlons de notre engagement social au point de vue de la famille. Vu la maladie de mon mari ainsi que celle de ton père, nous avons choisi de s'impliquer pour la Société canadienne du cancer. Donc moi, ça fait 6 ans que je participe au Relais pour la vie. Puis on participe aussi depuis 2008 au Super Bénéfice pour la Société du cancer, qu'on appelle les Mardis de filles, dont ma mère est présidente d'honneur. C'est une cause qui nous tient vraiment à cœur et qu'on continue d'année en année. Nous sommes également généreux commanditaires pour le Festival de maïs de Saint-Damas, qui est très populaire. Nous, on a toujours suivi les traces historiques de nos ancêtres. Mon grand-père dans l'entreprise a toujours été un visionnaire envers le volet avicole. Il a su flairer les bonnes occasions. Par la suite, quand mon père a embarqué dans la... Ils ont su saisir des bonnes opportunités d'affaires encore. À s'associer ensemble. Puis de mon côté, c'est sûr que moi, j'ai pris la relève de l'entreprise. C'est sûr qu'à long terme, la vision de l'entreprise, je vois ça comme s'il y a des bonnes occasions qui se présentent dans le futur, je vais saisir l'opportunité. Puis c'est sûr que dans la relève, j'aimerais ça que mes enfants soient présents avec moi pour m'aider comme que je l'ai fait avec mon père et mon grand-père. C'est sûr que je vais essayer de montrer le bon côté des choses. C'est sûr que c'est beaucoup de travail, mais moi je suis content de ce que je fais dans ce travail-là. Dans l'entreprise, mon grand-père et mon père m'ont toujours dit c'est très important de faire affaire avec des bons partenaires d'affaires. Puis je pense continuer
la devise de l'entreprise, puis la transmettre aussi à ma relève. J.G. Guillet et Fils. Ouais. Pas de bonjour. Pas de bonjour, pas de nom. La ferme J.G. Guillet et Fils aujourd'hui. Pourquoi j'ai dit tout le temps ça? La ferme J.G. Guillet et Fils, nous on est situé à. On est situé à. Nous, dans l'entreprise, on fait un suivi rigoureux pour le. On reprend ça. Dans l'entreprise, nous, aussitôt que. Ça marche pas, ça, je peux pas dire ça. En 1995, Excel d'or, c'est-à-dire en 1980. Puis en 2000, on a accédé au. On a. Oh, shit. Ah! Si on parle de notre engagement social au niveau de la famille, nous, vu que on a Si on parle de notre engagement social au point de vue de la famille, nous, on s'est engagé à... Parlons de notre implication sociale. On participe aux marches Espoir. C'est même pas ça. Relais pour la vie. Si on parle de notre engagement social, nous sommes impliqués au Relais pour la vie. Aussi à... On découvre différentes. Coupe-moi ça, puis vite. On a la chance de c'est pas bon. Non, c'est pas bon. C'est un charme de travailler avec un gars comme Marco. Ben oui. Marco... oui, ma relation à Marco... Oui, ma relation d'affaires avec Marco, C'est clair, c'est gros. Oui, c'est gros. Ouais, c'est ça. Bon, ma relation d'affaires avec monsieur... C'est dur, ça a l'air épais, hein? Oui, c'est ça. Peux-tu me passer un papier, s'il te plaît? Je m'essuie un peu, là. Ah, ouais. Ben là... Il aurait fallu Sheila. Ah... Non. Ouais. On recommence. Non. Consciencieux. Oui, ma relation d'affaires avec Marco, je considère que Marco, c'est un... C'est parce que j'ai... Ouais, c'est ça va là. L'affaire avec Marco, je considère que Marco... Attends.